Salut tout le monde, je suis Cassie. Vous savez que j'adore explorer de nouveaux endroits, n'est-ce pas? J'adore l'énergie vibrante, les surprises inattendues et dénicher ces trésors cachés que la plupart des gens ne voient jamais. Vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on plonge au cœur du Tabasco, au Mexique, un endroit que je voulais explorer depuis longtemps. Oublions un peu la sauce piquante, d'accord? On est sur la même longueur d'onde. On parle d'une région pleine de couleurs vives, d'une culture riche, d'une histoire ancienne et d'aventures que vous ne trouverez dans aucun guide. Ce n'est pas juste un voyage, il s'agit de vraiment vivre l'endroit. Vous comprenez? Pendant les prochains jours, nous allons arpenter les rues, explorer des ruines antiques et peut-être même goûter à cette fameuse sauce Tabasco. Mes amis, c'est une immersion totale, comme plonger dans un très bon thriller. Une expérience qui changera votre façon de voir le monde. Alors, attachez vos ceintures, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et commençons cette aventure. Notre premier arrêt est Villahermosa, le cœur et l'âme du Tabasco. C'est une ville vraiment animée. Et il y a des parcs partout, comme des oasis de verdure, pleines de vie, où les gens se détendent. On sent vraiment l'énergie se propager parmi tout le monde. Surtout au parc Tomás Garrido Canabal, ça m'a vraiment impressionné. Il y a un grand lac, avec des sculptures flottantes incroyables, des familles qui se promènent et des vendeurs de rue qui proposent de la nourriture délicieuse. C'est comme si toute la ville se rassemblait là, un peu comme un marché de village à l'ancienne. Et la nourriture, eh bien, inutile d'en parler. Des tacos de rue qui vous feront changer d'avis sur les tacos pour toujours. Au rafraîchissant cocktail de fruits de mer épicés, c'est une véritable explosion de saveurs. Cette ville sait manger et nous avons bien mangé. Mais Villahermosa, ce n'est pas seulement des parcs et de la nourriture, même si c'est super important. Il y a aussi une scène artistique et culturelle animée ici que vous ne devriez pas manquer. Plus d'informations à ce sujet plus tard, alors restez connectés. Salut tout le monde! En ce moment, nous nous promenons dans la ville de Villahermosa. Je suis tombé par hasard sur ce bâtiment. N'est-ce pas intéressant? C'est le musée régional d'anthropologie Carlos Pellicer Camara. Pour être honnête, je ne suis pas vraiment une personne très musée, mais cet endroit a quelque chose de spécial qui m'attire. Quand je suis entré, j'ai eu l'impression de voyager dans le temps. Ici, vous trouverez de vieux objets de la civilisation Olmec. Ces magnifiques gravures et ces énormes statues de pierre sont absolument incroyables. Quand vous voyez de vieilles choses comme ça, ne vous posez-vous pas un peu de questions? Comment étaient les gens qui vivaient à cette époque? À quoi ressemblait la vie à cette époque? Quand on voit des choses comme ça, on réalise à quel point on est petit. Bon, maintenant, continuons à explorer la ville. Villahermosa ne vous décevra pas, c'est sûr. Des clubs de salsa qui vous donnent envie de danser, au bar, sur les toits, avec des vues incroyables. Cette ville sait vraiment comment prendre soin de ses visiteurs. Réveillez tôt, café à la main, prêt pour une expérience absolument incroyable. C'est le parc-musée de la Venta, où l'histoire prend vie en plein cœur de la jungle. Ce n'est pas un musée comme les autres. Les Olmecs, la civilisation mère de la Mésoamérique. La Venta était leur centre religieux et politique. Marcher sur les sentiers ici, c'est comme voyager dans le temps. Les énormes sculptures, chacune avec sa propre histoire à raconter.
Les détails des sculptures sont absolument incroyables, vraiment stupéfiants. Vous devez en faire l'expérience vous-même. L'énergie, l'écho du passé, c'est glacial. C'est une expérience humble et respectueuse, une expérience que vous n'oublierez pas de sitôt. Posez, sets. D'accord, nous explorons toujours la Venta. Et je dois dire que plus nous avançons, plus l'expérience devient surréaliste. Au fond de la jungle, où la lumière du soleil filtre à travers les arbres, vous tournez un coin et vous vous retrouvez face à face avec une tête colossale, olmèque, en pierre. Ces têtes mesurent jusqu'à 3 mètres de haut, sont sculptées dans de la roche volcanique, comme le basalte, et pèsent plusieurs tonnes. Elles sont vraiment grandioses et impressionnantes. Les visages sur ces statues sont sérieux, sévères, sans sourire, comme s'ils gardaient d'anciens secrets. C'est un peu effrayant, mais incroyablement fascinant en même temps. Et on ne peut s'empêcher de se demander qui étaient ces gens. Que croyaient-ils? Et que signifient ces statues? C'est comme un grand puzzle dont on vient juste de commencer à assembler les pièces. Mais c'est la beauté d'un endroit comme la Venta. Il ne s'agit pas seulement de trouver des réponses, mais de poser les bonnes questions et d'accepter qu'il y a tellement plus à découvrir dans l'histoire et dans la vie que ce que nous pouvons imaginer. Et les amis, c'est ce qui rend ce voyage si incroyablement excitant. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on quitte la ville pour la jungle, prendre un bon bol d'air frais. Accrochez-vous, on va à la réserve écologique Yumka. C'est la vraie jungle. Imaginez l'odeur de la terre humide et le son des animaux exotiques partout. C'est Yumka. Ce n'est pas juste un zoo, mais une grande jungle et des zones humides où les animaux peuvent vivre librement dans leur habitat naturel. C'est comme entrer dans un Jurassic Park réel, mais sans les dinosaures, bien sûr. Ici, vous trouverez des singes qui se balancent aux arbres, des crocodiles qui rôdent dans l'eau et des oiseaux colorés qui volent partout. Et puis, il y a toutes ces plantes magnifiques. C'est un vrai régal pour les yeux. Alors, préparez vos appareils photos parce qu'on va filmer des animaux sauvages incroyables. On va explorer différentes parties de la nature, de la forêt tropicale à la savane. Chaque endroit a ses propres plantes et animaux uniques. Ne vous inquiétez pas, on a plein de sprays anti-moustiques avec nous. Posez, sets. Bon, tout le monde. C'est enfin le moment. On part en jeep ouverte au plus profond de la réserve pour se rapprocher des animaux. Posez. Vraiment près, je veux dire. Les yeux d'un jaguar nous fixent à quelques centimètres. Posez. L'adrénaline monte, comme quand Félix Baumgartner a sauté de la stratosphère. Vous vous souvenez des singes? Ces coquins espiègles examinent attentivement notre équipement. Posez. Ils sont aussi malicieux que des enfants à Berlin. Et les crocodiles? Heureusement que nous avons la Jeep entre nous et leurs dents. Posez. Je ne voudrais pas être dans la situation de Lothar Matthäus. Ici, à Yumka, la conservation et l'éducation sont essentielles. Vous écoutez ces lignes. Bon, les passionnés d'histoire, le moment est enfin arrivé. Maintenant, nous disons au revoir à la jungle de Yumka et nous nous dirigeons vers les ruines antiques de la ville maya de Comalcalco qui est restée figée dans le temps. Êtes-vous prêt à voyager dans le temps et à explorer une civilisation pleine de secrets et de mystères? Comalcalco est différente des autres cités mayas
construite avec du calcaire. Elle est connue pour son architecture unique, faite de briques cuites et de coquilles d'huîtres. C'est incroyable, n'est-ce pas, qu'ils aient pu construire ces immenses structures sans outils modernes. Rien que d'y penser, c'est stupéfiant. Nous allons voir de hautes pyramides, des sculptures détaillées et de grandes places qui étaient autrefois pleines de vie. C'est comme traverser un livre d'histoire. Ou plutôt, nous touchons le passé de nos propres mains. Alors que nous explorons ces ruines, je ne peux m'empêcher de penser aux personnes qui ont parcouru ces chemins il y a des siècles. Ces murs doivent avoir tant d'histoires à raconter, n'est-ce pas? Un guide local nous expliquera l'histoire de Comalcalco et nous aidera à lire les hiéroglyphes pour découvrir les secrets de cette ancienne civilisation. Nous allons nous plonger au cœur de la culture maya, des rituels religieux à la vie quotidienne. Regardez tout le monde. Nous sommes maintenant devant la grande acropole, qui est le cœur même de la cité de Comalcalco. Ce bâtiment imposant s'élève vers le ciel, montrant la force et la créativité du peuple maya. C'est vraiment incroyable de penser à l'ampleur de leur projet et à leur habileté pour construire quelque chose d'aussi grandiose. En gravissant les marches abruptes jusqu'au sommet, nous ressentons un sentiment d'émerveillement et de respect. La vue d'ici est absolument incroyable. On peut voir toute la jungle autour de nous. On a presque l'impression d'entendre des murmures du passé, portés par le vent. Nous sommes entourés de sculptures élaborées qui représentent des dieux, des souverains et des scènes de la vie quotidienne maya. Chaque sculpture raconte une histoire et nous donne un aperçu de ce que l'ancienne civilisation croyait et valorisait. C'est comme assembler un grand puzzle. Chaque nouvelle découverte nous aide à mieux comprendre les gens qui vivaient ici. Comalcalco n'est pas seulement un tas de pierres, c'est un exemple vivant de l'ingéniosité humaine et du pouvoir durable du passé. C'est un triste rappel que même les plus grands empires peuvent tomber, ne laissant derrière eux que les murmures de leur gloire passée. Après avoir fait le plein d'histoire, il est temps de se détendre et de profiter de la culture mexicaine moderne. Bienvenue au Parc Tabasco, une oasis de verdure en plein cœur de Villahermosa. C'est comme une petite ville dans la ville. Tout le monde peut y trouver son coin préféré. C'est comme une petite pause dans la vie de tous les jours sans avoir à s'éloigner de la ville. De magnifiques parcs, des lacs calmes et des allées ombragées vous attendent ici. Des musées au centre culturel, ce parc offre de nombreuses activités pour tous. Il y a même un zoo et un planétarium ici. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de la famille. Le parc est rempli de locaux qui pique-niquent et profitent de l'ambiance animée. Êtes-vous prêts à observer les gens? C'est comme un paisible dimanche après-midi, comme une promenade sur une place de village ou dans un parc en France. Bon, tout le monde, nous sommes au parc Tabasco depuis des heures maintenant, et je pense qu'il nous faudrait une journée entière juste pour tout explorer ici. Nous avons traversé le jardin botanique avec ses fleurs incroyables et trouvé des sculptures cachées le long des allées bordées d'arbres. Nous avons même pris notre temps et fait du pédalo sur le lac. Mais ma partie préférée était la nourriture. Il y avait tant de vendeurs avec de la nourriture délicieuse et des familles faisant des barbecues au bord du lac. L'odeur de la nourriture mexicaine traditionnelle était partout. Rien que d'y penser
j'en ai l'eau à la bouche. Venez avec moi et essayez les tacos de ce super stand de street food que j'ai trouvé. C'est comme un joyau caché. Leurs tacos al pastor sont tellement bons, un peu épicés, juste parfait. Le parc Tabasco n'est pas juste un parc ordinaire, c'est le reflet de la vie à Villahermosa. C'est un endroit où les gens se détendent, se ressourcent et profitent des joies simples de la vie. C'est ça le charme du voyage. Bon, tout le monde, il est temps de laisser parler notre Indiana Jones intérieur. Nous sommes aux grottes de Kokona maintenant, et croyez-moi, ce ne sont pas n'importe quelles grottes. Certaines sont si grandes qu'elles pourraient contenir tout Berlin. Nous mettons nos lampes frontales et nous nous dirigeons vers l'intérieur avec un sens de l'aventure. L'excitation est palpable. C'est comme un voyage dans le temps. Et plus nous avançons, plus les formations rocheuses deviennent incroyables. Il y a des stalagmites qui ressemblent à des dents géantes et des stalactites comme de vieilles lances. C'est comme une scène de film, mais c'est la nature qui l'a créée. Et la rivière souterraine reflète la lumière de nos lampes frontales. C'est comme un rêve et un peu effrayant, mais dans le bon sens du terme. Bon, les amis, nous sommes enfin arrivés au cœur de la grotte. C'est vraiment incroyable. C'est une immense grotte, aussi grande qu'un terrain de football. Le plafond est si haut qu'on n'en voit pas le bout. Les habitants d'ici l'appellent la cathédrale, et je comprends tout à fait pourquoi. L'écho ici est si spécial. Chaque son rebondit sur les parois comme une symphonie venue d'un autre monde. J'imagine que d'anciens rituels y étaient pratiqués, comme des chants résonnant dans l'obscurité. Et le spectacle lumineux ici est absolument incroyable. Ils ont stratégiquement placé des lumières pour éclairer ces formations rocheuses. C'est comme entrer dans un kaléidoscope. Les couleurs sont irréelles. Au fur et à mesure que nous avançons, les couleurs changent, révélant chaque recoin de ces pierres anciennes. Ceci, mes amis, consiste à explorer l'inconnu, à repousser les limites et à découvrir les merveilles cachées de notre monde. Grutas de Kokona, waouh! Je n'oublierai jamais cet endroit. Ok tout le monde, il est temps de dire adieu à la civilisation, car maintenant nous partons pour une aventure profonde dans la jungle. Nous allons à Agua Selva. C'est une jungle épaisse, pleine de grands arbres si denses que la lumière du soleil passe à peine. L'air est humide et lourd, et les sons de la jungle sont partout. Agua Selva est connue pour ses nombreuses cascades cachées. La jungle ici est tellement vivante, tout le monde, des oiseaux étranges aux plumes colorées, aux insectes géants cachés dans les buissons. J'ai l'impression d'être entré dans un film de Jurassic Park. J'ai tellement hâte de voir ce qui se cache au prochain virage. Bon, tout le monde, notre première cascade est là. Je n'arrive même pas à exprimer à quel point c'est génial. Une cascade géante de plus de 30 mètres de haut se jette dans une piscine d'eau cristalline. Le bruit de l'eau qui tonne est si fort qu'il en fait presque mal aux oreilles et submerge tout le reste. L'air est rempli de minuscules gouttelettes d'eau et nous sommes trempés en un rien de temps. Mais personne ne s'en soucie. Nous sommes tous complètement émerveillés par la puissance et la beauté de la nature. Plusieurs heures plus tard, nous explorons la zone
et trouvons d'autres cascades cachées dans la jungle. Chaque cascade est unique. Certaines sont droites et hautes, et d'autres sont comme de petits escaliers avec plusieurs chutes. C'est comme un paradis ici, une oasis secrète au milieu de la jungle. Et enfin, nous trouvons ce que nous cherchions, un cénote. C'est comme un rêve, une étendue d'eau parfaitement ronde. L'eau est si claire qu'elle reflète la jungle verte au-dessus comme un miroir. Nous sautons dans l'eau, et l'eau fraîche fait tellement de bien après la chaleur de la jungle. Ça, tout le monde sait vivre. C'est la vraie vie. Bon, les amis, préparez-vous pour une expérience absolument incroyable. C'est Pantanos de Centla, l'une des plus grandes zones humides d'Amérique du Nord. Ici, vous trouverez d'immenses marécages, lagunes et forêts de mangroves à perte de vue. Il est temps de monter dans le bateau, car la meilleure façon d'explorer cet endroit est de glisser sur l'eau. Notre bateau glisse doucement sur l'eau. Les seules choses que nous entendons sont le doux son du moteur et le chant des oiseaux exotiques. C'est comme faire une promenade en bateau à Spreewald, mais cela semble beaucoup plus spécial. L'air est humide et lourd, rempli de l'odeur de la terre et des plantes. Nous sommes entourés d'une mer de verre. Les nénuphars et les jacinthes d'eau couvrent l'eau comme un tapis vert. On a l'impression d'être entré dans un autre monde, un monde où le temps s'arrête. Et les amis, la faune ici est absolument incroyable. Nous avons vu des crocodiles se prélasser au soleil, avec seulement leurs yeux au-dessus de l'eau. Alors que nous glissions, des hérons et des aigrettes se sont envolés. Leur envergure était bien plus grande que je ne le pensais. C'est vraiment un paradis pour les amoureux de la nature. Alors que le soleil commence à se coucher, une lumière dorée se répand sur l'eau, rendant les zones humides vraiment magiques. Nous avons pagayé à travers des voies navigables étroites, ressemblant à un labyrinthe, où les palétuviers formaient un tunnel au-dessus de nous. Le seul son, brisant le silence, était le doux clapotis des pagaies contre l'eau. C'était un moment merveilleux. La paix et le calme nous ont envahis alors que nous glissions à travers ce paradis aquatique. C'était comme Venise, mais complètement naturel. Nous sommes tombés sur de petits villages construits sur pilotis au-dessus de l'eau, avec des maisons dressées sur de longues pattes. Les gens d'ici se sont adaptés à cet environnement unique et leurs vies sont complètement entrelacées avec les mouvements de la marée. Cela m'a fait penser qu'il existe encore des endroits dans le monde où les gens vivent en parfaite harmonie avec la nature. Quand le soir est tombé, les zones humides se sont transformées en un orchestre de sons, du croassement des grenouilles au bourdonnement des insectes et aux appels des oiseaux au loin toute la nuit. C'était un rappel que même dans les moments les plus calmes, la vie est toute autour de nous. Avec son incroyable beauté et sa diversité biologique, Pantanos de Centla est un puissant rappel de l'importance de préserver la nature. Vous savez à quel point j'adore trouver des endroits que peu de gens ont découverts, n'est-ce pas? Tapijulapa est exactement l'un de ces endroits. On a l'impression de voyager dans le temps. Des rues pavées, des toits rouges et des maisons colorées. C'est comme entrer dans un conte de fées. Ça me rappelle Rothenburg en Allemagne, ou peut-être un village médiéval en Toscane. L'ambiance ici est si calme et agréable. Tout le monde est si amical et désireux de discuter. C'est comme s'asseoir dans un bar, en Italie, avec un bon espresso, juste à passer le temps à parler.
comme prendre un café et juste discuter. Quand vous vous promenez dans les ruelles étroites, vous trouvez des surprises à chaque coin de rue. Le temps passe plus lentement ici et la vie est plus simple. Vous vous sentez détendu et pouvez simplement profiter de l'atmosphère. Laissez-vous simplement être. Si vous voulez une expérience unique, allez à Tapijulapa. Croyez-moi. Mais c'est plus qu'une simple ville. Tapijulapa est en plein cœur d'une vallée verdoyante et luxuriante. Elle est entourée de collines et d'une jungle épaisse, comme si la nature avait décidé de créer son propre petit paradis ici, comme le jardin d'Éden au Tabasco. Il y a des cascades qui dévalent des rochers couverts de mousse et des rivières cristallines parfaites pour la baignade. Et il y a des sentiers de randonnée qui serpentent à travers la forêt tropicale, offrant des vues incroyables. C'est un endroit où l'on veut poser son appareil photo, prendre une grande inspiration et s'imprégner de tout cela. Un endroit qui vous aide vraiment à vous détendre. Et le meilleur dans tout ça, il n'est pas envahi par les touristes, pas comme la plage de Haeundae en août. Vous pouvez découvrir ces merveilles naturelles incroyables presque tout seul. Imaginez-vous nager dans une cascade cachée où la seule chose que vous entendez est le bruit de l'eau qui coule et le chant des oiseaux au-dessus de vous. C'est Tapijulapa. Oui, c'est vraiment un endroit spécial, un véritable joyau caché. Cela nous rappelle que les expériences les plus incroyables se trouvent parfois dans les endroits les plus inattendus. Mieux que de gagner à la loterie, c'est sûr. Alors ne manquez pas Tapijulapa, tout le monde. C'est vraiment un trésor caché et ça changera votre vie. Bon, maintenant parlons chocolat. Je suis une vraie gourmande, je l'admets. Mais honnêtement, qui n'aime pas le chocolat? Au Tabasco, ils prennent le chocolat au sérieux. Je veux dire vraiment au sérieux. Je parle de la route du cacao, un voyage pour découvrir d'où vient le chocolat. Vous pouvez vous promener dans de luxuriantes plantations de cacao avec la riche odeur de cacao dans l'air. Vous pouvez voir tout le processus de la fève de cacao sur l'arbre, au séchage et à la fermentation. C'est plutôt cool. Et puis, il y a la dégustation. Oh mon Dieu, la dégustation. C'est du chocolat pur, vrai, et c'est une explosion de saveurs en bouche. Noir, au lait, blanc, et avec toutes sortes de saveurs, il y en a pour tous les goûts. Vous ne goûterez rien de tel nulle part ailleurs. Des agriculteurs qui cultivent le cacao aux chocolatiers qui créent ces délicieux chefs-d'œuvre. C'est incroyable de voir la passion et le dévouement à chaque étape. C'est vraiment un produit d'amour, et on le sent à chaque bouchée. Mais il ne s'agit pas seulement de chocolat. Il s'agit de l'expérience complète. Imaginez visiter une hacienda traditionnelle, apprendre l'histoire du cacao et comprendre l'importance du chocolat dans la culture maya. Imaginez-vous assis dans une cour centenaire, sirotant un chocolat chaud, fraîchement préparé, alors que le soleil se couche sur la plantation de cacao. C'est un moment dont vous vous souviendrez pour toujours. Et pour tous les gourmands, il y a la possibilité de participer à un atelier et d'apprendre à faire votre propre chocolat à partir de zéro. Quel souvenir parfait! Imaginez rentrer chez vous et montrer vos nouvelles compétences en matière de fabrication de chocolat à vos amis. Donc, si vous êtes un amateur de chocolat qui planifie un voyage à Tabasco, la route du cacao est un incontournable. C'est une expérience qui ravira vos papilles et vous donnera une nouvelle compréhension de ce cadeau incroyable de la nature. C'est une expérience qui ravira vos papilles et vous donnera une nouvelle compréhension de ce cadeau incroyable
de la nature. Bon, tout le monde, notre voyage au Tabasco touche à sa fin. Je suis vraiment impressionné par cet endroit. Des villes animées aux ruines antiques, des jungles luxuriantes à la cuisine savoureuse, le Tabasco a vraiment tout pour plaire. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'ajouter le Tabasco à votre propre liste de lieux à visiter. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer. C'est un endroit qui a vraiment quelque chose pour tout le monde. Merci d'être venu avec moi pour ce voyage incroyable au Tabasco, Mexique. J'espère que vous avez aimé explorer toutes les merveilles de cette région. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'aventures de voyage. À la prochaine, continuez à explorer le monde.